recevons maintenant Flore Neyman, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc vous êtes responsable du business développement mobile pro chez Boine. Oui. Et pour commencer, je vais vous poser une question toute simple. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du développement de la 5G et de ses usages? Eh bien, en fait, ça dépend où. Et en fait, la 5G, ça a une des réponses au projet de digitalisation des industriels et des logisticiens. Il y a 3 chiffres, moi, qui me parlent. Il y a 44% des industriels dans le monde qui pensent que la connectivité est aujourd'hui un frein ou en tout cas un sujet à traiter dans leur projet de digitalisation. Il y en a 2 tiers qui pensent recourir à la 5G dans les 1 à 2 ans de sa disponibilité. Et on a vu 156 réseaux 4G ou 5G privés se monter dans le monde à fin 2020. Et en fait, pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que ça va les aider à assurer l'atteinte de leurs objectifs, soit d'amélioration de productivité, on est pour ceux qui sont allés au bout de l'exercice entre 15 et 30%, soit de réduction des coûts, et là on est entre 10 et 20%, voire 30% quand il s'agit de la maintenance, qui est sans doute l'exemple qui a été le plus avancé, le plus creusé. Et ça s'est fait d'abord en Asie, aux États-Unis et plus récemment en Europe, avec principalement l'Allemagne, qui, avec des ressources notamment en fréquence plus disponibles, a vraiment pris de l'avance sur la France. Et en France, il y a déjà des premières expérimentations. Il y a d'ailleurs déjà des premiers projets qui n'ont pas forcément attendu la 4G et la 5G, mais qui se retrouvent aujourd'hui confrontés au sujet de connectivité qui ont été menés, principalement dans les grands groupes. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est comment on rend ça accessible, comment on rend toutes ces innovations accessibles aux ETI et aux PME. Alors justement, bonne question, comment est-ce qu'on démocratise aujourd'hui cette technologie? Bien, je pense que ce qui peut faire peur, c'est que ça a l'air d'être une révolution. Et la première idée, c'est justement de ne pas en faire une révolution et d'y aller petit à petit. Et il y a pour moi 2 terrains sur lesquels il faut faire attention. Il y a évidemment le terrain technologique et il y a aussi le terrain de l'usage. Et donc qui dit usage dit humain et collaborateur. Sur le terrain de la technologie, l'idée c'est de sans doute commencer soit par des choses qui sont en cours chez vous, soit par des choses que vous faites déjà pour les faire mieux et plus efficacement. Des idées qu'on peut avoir en tête, c'est par exemple apporter une connectivité data mobile et sans coupure. Tout bêtement, dans certains entrepôts, vous allez aujourd'hui avoir de la couverture 4G publique et du Wi-Fi en intérieur. Et quand vos personnels font la jonction entre les deux en utilisant une application, elle peut couper. Demain, avec un réseau, même 4G seulement, pour couvrir l'ensemble, vous n'allez plus avoir de coupure, vous allez gagner en efficacité. Pour la coordination des équipes, aujourd'hui, souvent, vous êtes sur des solutions assez obsolètes type DECT. Demain, vous allez pouvoir coordonner vos équipes plus efficacement, y adjoindre des solutions de digitalisation de processus ou de formulaires pour jalonner leurs activités. Et donc là, vous allez aussi gagner en efficacité, mais sans aller tout de suite vers quelque chose que les gens ne connaissent pas. Vous avez aussi dans tous les entrepôts des solutions de vidéoprotection ou de vidéosurveillance. Eh bien, les mettre sur des solutions 4G ou 5G va permettre de faire ce que vous faites aujourd'hui, mais simplement de ne plus avoir besoin de câbler partout et donc de gagner de l'argent. Avec des usages spécifiques à la 5G quand même, parce que vous dites 4G, 5G, mais à chaque fois, même si vous avez raison de le dire, c'est quelque chose d'assez complexe qu'il faut prendre par morceau, par étape, pas à pas. Il y a quand même des atouts à chaque fois à la 5G sur les exemples que vous avez donnés. Tout à fait, c'est-à-dire que vous pouvez soit commencer sur des cas qui n'ont pas forcément aujourd'hui besoin de 5G, soit aller sur des cas qui vont en avoir besoin. Un autre usage qui fait déjà foison dans pas mal d'entrepôts, c'est l'usage de tous les AGV ou de tous les robots qui vont aider au picking. Et là, si vous voulez accélérer, il va vraiment vous falloir de la 5G parce que vous allez avoir besoin de débit, vous allez avoir besoin de temps réel pour faire les choses mieux. Et donc là, vous allez regarder les solutions 5G, tout à fait. Donc c'est ça, justement, ça c'est un des usages nouveaux de la 5G. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, dans les usages nouveaux de la 5G, donc si vous voulez rentabiliser votre solution 5G, vous allez rechercher un ROI. Le premier ROI, il va être technologique, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire converger toutes vos infrastructures en fait sur de la 5G. Vous allez remplacer votre DECT, vous allez remplacer tout ou partie de votre Wi-Fi, éventuellement d'autres solutions. Et donc ça va vous apporter un ROI. Ça va aussi vous apporter un ROI parce que vous allez réduire drastiquement le nombre de terminaux que vous allez utiliser. Typiquement, aujourd'hui, votre collaborateur, il va avoir un lecteur code à barre, il va avoir une tablette et il va avoir potentiellement un DECT. Demain, potentiellement, il peut faire tout avec un seul, voire 2 terminaux. Donc là, vous allez trouver un ROI qui est vraiment technologique. Après, vous allez trouver un ROI avec, bien sûr, une accélération autour de nouveaux usages. Donc, on a déjà un peu parlé
de la robotisation, il y a tout ce qui va être le tracking, le suivi des biens de bout en bout. C'est-à-dire, et c'est ça en fait la logistique ou l'industrie 4.0, c'est comment on fait pour éliminer les frontières autour de son entreprise. Et donc vous allez pouvoir suivre des biens depuis leur production jusqu'à vos entrepôts, jusqu'à l'arrivée chez vos clients finaux. Et vous allez pouvoir le suivre en temps réel et surtout avec les capteurs, vous allez pouvoir suivre les conditions dans lesquelles ils sont transportés ou manipulés, les conditions de température, d'humidité et autres en fonction des spécificités de vos biens. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est analyser tout ça, y adjoindre du prédictif, notamment avec de l'intelligence artificielle, pour, par exemple, choisir la meilleure route pour un bien. Est-ce qu'il doit être transporté par camion, sur quelle route, par bateau ou autre, en analysant l'historique des ralentissements, des incidents qu'il y a pu avoir et des impacts sur les conditions dans lesquelles vos biens étaient transportés, sur la satisfaction de vos clients. Puisque, bien sûr, on poursuit à chaque fois un objectif business. Moi, il y a un autre usage que j'aime beaucoup, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, elle va vous servir aussi pour de la maintenance. Typiquement, votre technicien de maintenance, il arrive, il se focalise avec des lunettes connectées sur la machine qu'il doit réparer et il voit les conditions de température dans lesquelles elle est, si elle est en surchauffe par exemple. Il peut également appeler et donc projeter directement vis-à-vis d'un expert qui n'est pas là et que vous n'avez plus besoin de déplacer pour toute une opération, mais simplement pour résoudre une question technique très compliquée. Il peut appeler son expert et lui projeter en direct et en temps réel ce qui se passe. La réalité augmentée, ça peut aussi être utilisé dans les opérations. Typiquement, vous pouvez visualiser dans votre entrepôt où se trouve le bien que vous devez aller collecter avant de le mettre en zone de colisage. Et donc, vous gagnez un temps fou. Ce sont des choses dont on parle depuis longtemps, mais en fait, on voit encore une fois les atouts de la 5G, latence, débit, latence, débit, sécurisation aussi. Vous n'allez pas perdre vos données. Vous allez pouvoir potentiellement les conserver chez vous, ne pas les mettre sur des réseaux publics. C'est bien l'intérêt des réseaux 5G privés, en fait, pour votre entreprise. Alors, donc on voit dans cette description que vous venez de nous faire des nouveaux usages potentiels, les projets imposants que ça peut être. Quelles sont les clés organisationnelles derrière ce type de projet ? Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a un changement culturel qui va être très important. Et donc, je pense que la première clé à avoir en tête, c'est de monter la bonne équipe projet avec les bonnes compétences. Il vous faut évidemment des compétences de votre équipe SI, voire SSI, la sécurité des informations, puisque ça va être un gros apport de ces technologies-là. Vous allez aussi avoir besoin de personnes qui sont à l'innovation chez vous pour trouver les bonnes solutions métiers. Parce qu'une fois que vous apportez la connectivité, il faut bien sûr avoir les bonnes solutions qui sont capables de fonctionner avec cette connectivité. Et vous allez avoir besoin des opérationnels, du management, mais aussi des personnes de terrain qui vont pouvoir tester, infléchir ce que vous faites et plus tard être les ambassadeurs. La deuxième clé, c'est de trouver les bons sujets. Vous voyez, j'ai donné plein d'exemples. Oui. Vous n'allez pas tout faire au début. Il faut trouver les premiers sujets. Donc soit vous commencez par des choses qui sont pas très différentes de ce que vous faites pour ne pas impliquer un trop grand changement, comme je le disais. Soit vous avez des projets business qui ont besoin de ces nouvelles solutions et vous allez vous focaliser là-dessus. Ça peut aussi être, parce qu'on sait que c'est dans les objectifs des industriels aujourd'hui, des objectifs de sécurité du personnel. Et donc là, vous allez avoir, notamment sur des solutions de coordination d'équipe, vous allez pouvoir y aller tout de suite. Donc vous cherchez en fait, en rapport avec vos objectifs du moment, qu'est-ce qui est le plus proche et ce sur quoi la 5G va pouvoir vous aider tout de suite. Parce que on veut être dans le quart d'heure d'avance, on ne veut pas être dans les 3 trains d'avance. Sinon, vous n'allez jamais embarquer votre entreprise. Ensuite, il faut savoir où vous allez le faire et sur quelle surface minimale. La surface minimale, c'est important pour savoir si vous allez pouvoir tirer suffisamment de conclusions pour voir si c'est utile pour vous ou pas. En général, il faut plusieurs milliers de mètres carrés dans les entrepôts pour faire ces premières expérimentations. Et dans le où, il y a aussi quel entrepôt. Et donc quel patron d'entrepôt, quel manager, il faut aller convaincre pour mener ces premiers sujets. Il y a l'écosystème de partenaires, avec quel opérateur ou intégrateur, avec quelle solution métier, avec quels équipementiers éventuellement vous allez partir. Ça, c'est très important dès le départ et il faut choisir des gens qui sont capables de vous accompagner dans la durée. La conduite du changement, on en a parlé, mais donc une fois que vous avez ces testeurs, il y a aussi éventuellement des évolutions en termes de formation et de compétences à prévoir. Et enfin, la question des ressources. Last but not least, c'est-à-dire on a parlé des machines, on a parlé des entrepôts, on a parlé des hommes. Il faut évidemment parler de finances pour y aller.
Aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs qui sont à la disposition des logisticiens et des industriels français pour financer ces nouveaux usages. Et donc, je pense qu'il faut absolument regarder ces dispositifs-là avant de se lancer. Alors justement, puisqu'on parle de ressources, pour terminer, est-ce qu'on peut avoir des offres différenciées qui répondent à ces différents besoins sur lesquels on peut se lancer? De même que la technologie en France, les offres sont en train de se monter. Et on a vu aujourd'hui, d'ailleurs pas mal dans le monde, les premières offres sont des offres qu'on appelle intégrées, c'est-à-dire que vous avez toute l'infrastructure sur votre site, le cœur, la radio, etc. Et ça coûte cher. Il y a d'autres offres qui sont en train de se monter, qui sont différentes et qui permettent d'abaisser les barrières à l'entrée. Elles ne sont pas toutes égales, notamment en termes de performance ou de sécurisation, par exemple. Nous, chez HubOne, on a ces différents types d'offres intégrées, où on peut également partager des parties de notre infrastructure pour les rendre plus disponibles, justement, puisque c'était notre première question, à ces ETI et à ces PME. Et on est aujourd'hui capable de répondre à différents besoins en fonction des bourses des clients et également de la criticité de leurs besoins. C'est ce qu'on voit sur l'écran. Exactement. Voilà. Et donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est surtout que ce qui nous intéresse, et c'est ce que je disais dans le choix de votre écosystème de partenaires, c'est de prendre des gens qui sont capables de vous accompagner dans la durée, de vous conseiller dès le début, quand vous commencez à réfléchir à ce genre de projet, puisque nous connaissons aussi les technologies que vous avez aujourd'hui, donc on peut vous accompagner dans cette transition, jusqu'à de la conception, du déploiement et l'exploitation de votre solution, puisque ce n'est probablement pas votre métier que les télécoms. Flore Neyman, merci beaucoup. Merci à vous. Donc nous partons maintenant chez Twinswheel à Cahors, une start-up qui teste la 5G sur ses droïdes autonomes.